Toutes les infos au même endroit. Il faudrait enlever la contre-cloison actuelle, retirer l'ancien matériau. Et là, on repart sur un matériau, donc déjà peut-être changer de type de matériau, partir sur un matériau biosourcé, un peu plus confortable. Depuis quelques semaines, la plateforme de rénovation énergétique de La Rochelle accueille à tour de bras. Tous nos rendez-vous sur les 2 prochaines semaines sont complets, donc c'est quelque chose qui fonctionne et il y a de la demande qui s'intensifie. Les bureaux ne désemplissent pas, surtout depuis la flambée des prix de l'électricité et du gaz notamment. Ici, on a l'espace non chauffé, donc moins important au niveau de l'isolation. J'ai fait un investissement il y a 2 ans sur le pavillon que j'ai acheté et je voulais voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer l'isolation et réduire les factures électriques. Ici, rien n'est à vendre. Les propriétaires viennent pour trouver des informations et se faire guider dans la jungle des propositions qui existent dans le vaste univers de la rénovation énergétique. C'est un guichet unique, guichet auquel un propriétaire qui veut faire de la rénovation va s'adresser. Et là, il va trouver tout un ensemble de services qui vont l'accompagner tout au long de son parcours du propriétaire et qui veut faire de la rénovation énergétique. C'est le cas de Charlotte, en périphérie rochelaise et en plein travaux. Là, on a changé l'isolation, on a rajouté 8 cm d'épaisseur avec de la mousse de polyuréthane. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec une personne de la plateforme pour le suivi du chantier. On hésite à changer de chaudière pour une chaudière à très haute performance énergétique. C'est une bonne idée de passer sur une énergie renouvelable. Quand on a acheté la maison, on savait qu'il y avait des travaux. On était complètement perdus sur les aides qui avaient été disponibles, on ne savait pas... Enfin, on aurait fait l'isolation, par exemple, du garage tout seul à nos frais, bêtement. Choix des matériaux, des artisans conventionnés pour trouver des subventions au niveau national, mais aussi au niveau local, avec les aides bas carbone qui peuvent aller jusqu'à 7 000 €. En général, on prend plutôt des nouvelles par téléphone pour savoir un peu où sont les travaux, est-ce qu'on a pu récupérer tous les devis. Et quand, comme le cas de Madame, il y a des aides aussi de l'agglomération qui dépendent des travaux, on va devoir aussi récupérer les factures dans un second temps. Donc on vérifiera à cette occasion si tout s'est bien passé. Inaugurée en juin, la plateforme énergétique remplit déjà toutes les cases pour atteindre l'objectif de 2000 rénovations par an et d'au moins 45 000 en 2040.